La coupe de champagne m'a glissé des doigts. Je l'ai regardé tomber au ralenti, les cristaux se brisant sur le sol en marbre de la galerie, projetant des gouttes de liquide doré sur ma robe noire. Mais ce n'est pas ce qui a fait s'arrêter mon cœur. C'était le son de sa voix. Sa voix prononçant ces mots qui se répéteraient dans ma tête pendant des mois. Oh, voici Rachel. Elle est. Eh bien, elle est gentille, mais elle ne comprendrait pas l'art comme toi, Sophia. Tu te souviens comme on passait des heures au mai? Je suis resté figé tandis que mon petit ami de 2 ans me présentait à son ex comme si j'étais un accessoire de décoration. Gentil. Gentil. Le mot avait un goût amer dans ma bouche tandis que je forçais un sourire, les joues brûlantes de gêne. Sophia, grande, élégante, avec cette sophistication naturelle qu'on trouve dans les vieilles fortunes des écoles privées, m'a tendu sa main parfaitement manucurée. Oh, quel plaisir de te rencontrer. Son ton était poli, mais ses yeux disaient une autre histoire. Ils m'ont balayé d'un regard qui m'a soudain fait prendre conscience de la moindre imperfection. Mon rouge à lèvres un peu trop vif, ma robe de grand magasin, ma façon de me tenir un peu trop près du tableau abstrait derrière moi. David a toujours eu un type, a-t-elle poursuivi, son sourire tranchant comme une lame. Même si je vois que ses critères ont évolué. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas se briser, pas encore, mais se fissurer comme de la glace sous la pression. David a ri. Il a vraiment ri comme si cette femme ne venait pas de m'insulter en pleine face lors du vernissage de son collègue, entouré de tout son entourage. Sophia est conservatrice d'art au Whitney maintenant, dit-il d'une voix emplie de cette admiration qu'il n'avait jamais utilisée pour parler de mon travail de graphiste. Elle a toujours été brillante avec les œuvres contemporaines. J'avais envie de disparaître, de me fondre dans le sol avec le champagne renversé. Autour de nous, les conversations continuaient, mais je sentais des regards rivés sur nous, certains curieux, d'autres compatissants. Madame Harrison, du cabinet d'avocat de David, chuchota quelque chose à son mari. La jeune stagiaire de son bureau semblait vouloir me sauver, mais ne savait pas comment. Je devrais nettoyer ça, marmonnai-je en désignant le verre brisé, reconnaissante d'avoir une excuse pour m'échapper. Laisse tomber, dit sèchement David. Le personnel s'en chargera, mais je m'éloignais déjà, mes talons claquant sur le marbre avec ce que j'espérais être de la confiance plutôt que de la fuite. Dans la salle de bain, je verrouillai la porte et me fixai dans le miroir. Mon reflet me regarda, rouge, humilié, diminué. Douce. Le mot résonna dans mon esprit. Douce petite Rachel qui elle ne comprenait rien à l'art. La douce petite Rachel, pas assez sophistiquée. La douce petite Rachel, qui devrait être reconnaissante que quelqu'un comme David l'ait remarquée. Je me suis aspergé les poignées d'eau froide, essayant de calmer la fureur qui montait en moi. Ce n'était pas la première fois que David me rabaissait, mais c'était la première fois qu'il le faisait aussi publiquement, aussi délibérément. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. Il m'avait amené ici pour me montrer à Sophia, non pas comme sa petite amie, mais comme une preuve qu'il allait de l'avant. J'étais un accessoire dans sa performance de guérison. Quand je suis retourné à la galerie, il discutait encore. La main de Sophia reposait sur son bras tandis qu'elle se penchait pour murmurer quelque chose qui le fit rejeter la tête en arrière de rire. Le son me transperça comme du verre brisé. « Te voilà » dit David en me voyant approcher. Sophia me parlait justement de l'exposition qu'elle organise le mois prochain. Des choses fascinantes sur l'identité postmoderne. J'ai hoché la tête, méfiant ma voix. Le sourire de Sophia était désormais victorieux, tel un chat qui aurait acculé une souris. Bon, dit-elle en consultant sa montre de créateur. Je devrais y aller. C'était instructif de te rencontrer, Rachel. Elle embrassa David sur la joue, ses lèvres s'attardant un instant de trop. On devrait se revoir bientôt. Peut-être autour d'un café dans ce petit endroit qu'on adorait. J'aimerais bien, répondit David, et je sentis une dernière déchirure dans ma poitrine se creuser. Après son départ, David se tourna vers moi, l'irritation perçant dans sa voix. Tu étais si silencieuse. Sophia te trouve probablement ennuyeuse. Voilà. L'insulte finale enveloppée d'inquiétude. Non pas une excuse pour la façon dont il m'avait présenté, ni une reconnaissance du dédain évident de Sophia, mais une critique de ma réaction face à cette humiliation. Je suis fatigué, dis-je doucement. On peut rentrer. Il soupira comme si mon épuisement était un inconvénient. D'accord, mais on passe d'abord à la fête des Henderson, juste pour 1 heure. Alors que nous marchions vers la voiture,
j'aperçus mon reflet dans la vitrine de la galerie. La femme qui me regardait semblait vaincue, plus petite en quelque sorte. Mais derrière ses yeux, quelque chose d'autre s'agitait. Quelque chose qui je ne me contenterais pas de rentrer chez moi et de faire comme si de rien n'était. Une chose faite pour être gentil. Le lendemain matin, David a fait comme si de rien n'était. Il était assis à la table de la cuisine, parcourant les pages de son téléphone tout en buvant le café que je lui avais préparé, fredonnant cet air exaspérant qu'il fredonnait toujours quand il était content de lui. De temps en temps, il riait en voyant quelque chose sur son écran, et je me suis demandé s'il envoyait un message à Sophia. Je pense que la soirée d'hier s'est très bien passée, a-t-il dit sans lever les yeux. Sophia semblait impressionnée par la participation. Sophia? Son nom trônait dans notre appartement comme une invitée surprise. Je me suis servi du café avec des mains plus fermes qu'elle n'aurait dû l'être. Impressionné par quoi exactement, ai-je demandé d'une voix soigneusement neutre. Le réseautage, les relations. Tu sais comment ça marche. Il m'a finalement regardé et j'ai lu dans ses yeux quelque chose que j'avais été trop naïf pour reconnaître auparavant. Le calcul. Elle a mentionné qu'elle avait peut-être des opportunités de freelance à venir. Ça pourrait être bien pour tes petits projets de design. Petits projets de design. Je dirigeais ma propre entreprise de graphisme depuis 3 ans, mais, d'une manière ou d'une autre, elle s'était réduite à de petits projets dans son vocabulaire. Quand était-ce arrivé? Quand avais-je commencé à laisser faire? Quelle générosité de sa part, ai-je dit. Et quelque chose dans mon ton a dû transparaître, car il m'a lancé un regard noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. C'est juste intéressant de voir. À quel point elle s'inquiète pour ma carrière. La mâchoire de David se serra. Sophia essaie d'être gentille. Elle n'a pas à t'aider. Aide-moi. Comme si j'étais une sorte de charité qu'il avait ramenée à la maison. Je me suis assise en face de lui, scrutant son visage. Quand avait-il commencé à me regarder comme ça, comme si j'étais un problème à gérer plutôt qu'une partenaire à aimer? Parle-moi de Sophia, ai-je dit doucement. Et elle? Combien de temps avez-vous été ensemble? Il a tremblé, mal à l'aise. Tu sais, 2 ans. On a rompu environ 6 mois avant que je te rencontre. Mais je me souvenais de choses maintenant. De petites incohérences qui n'avaient pas d'importance avant. La façon dont il avait reçu un SMS lors de notre 3e rendez-vous et était resté silencieux pendant 1 heure. La fois où il avait annulé nos plans du week-end à cause d'une urgence professionnelle, dont j'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'un vernissage de galerie d'art. Les photos sur ses réseaux sociaux qui avaient été discrètement supprimées. Elle est magnifique, ai-je dit en observant sa réaction. Je suppose que ses yeux se sont illuminés l'espace d'un instant. Elle a toujours été extraordinaire, intimidante, vraiment. Parfois, je me dis qu'elle était trop bien pour moi, trop bien pour lui. Mais en fait, non. Les jours suivants, j'ai commencé à prêter attention, vraiment attention à la façon dont il parlait de moi à ses amis, toujours sur ce ton légèrement condescendant, comme s'il décrivait un animal de compagnie qu'il aimait. À la façon dont il m'a présenté, voici Rachel, ma copine. Jamais, voici Rachel. C'est une créatrice incroyable. Ou encore, voici Rachel. Elle vient de décrocher un client important. J'étais un meuble dans sa vie. Un meuble confortable, familier, utile. Mais Sophia était une œuvre d'art. Tout m'est revenu en mémoire. Les subtiles façons dont il s'était préparé pour ce moment. L'érosion progressive de ma confiance en moi à travers 1000 petites coupures. La façon dont il m'avait appris à être reconnaissante de son attention, à me rapetisser pour qu'il se sente plus grande. Tu réfléchis encore trop, a-t-il dit en me surprenant à regarder dans le vide pendant le dîner. Tu fais toujours ça. Tu fais toujours ça. Une autre de ses phrases préférées, destinée à me faire remettre en question mes propres perceptions. Mais je ne réfléchissais pas trop. J'avais enfin les idées claires. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Une recherche rapide a révélé le compte Instagram de Sophia. Public, bien sûr, car les gens comme elle n'avaient rien à cacher. Les photos racontaient une histoire. Restaurant cher, galerie d'art, maison de vacances dans les Hantons. Et là, enfoui dans les commentaires d'il y a 3 semaines, se trouvait un nom d'utilisateur familier. David avait aimé ces photos. Pas seulement des photos récentes, mais des photos remontant à plusieurs mois. Des likes tardifs,
ce qu'on laisse après avoir parcouru toute l'histoire de quelqu'un et qu'on regrette. Je suis remonté plus loin, jusqu'à des publications d'il y a 2 ans. Ils étaient là ensemble. David et Sophia à des vernissages de musées, des galas de charité, des week-ends à Martha's Vineyard. Il avait l'air différent sur ses photos. Plus sûr de lui, plus élégant, comme s'il appartenait à ce monde. Et puis j'ai trouvé une publication d'il y a 8 mois, 2 mois après le début de notre relation. Sophia a un vernissage de galerie, radieuse dans sa robe rouge. Commentaire de David, superbe comme toujours. Certaines choses ne changent jamais. Certaines choses ne changent jamais. Je me suis assise par terre dans la salle de bain, mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, et j'ai senti les derniers morceaux de mon déni s'effondrer. Je n'avais pas été sa petite amie. J'avais été son prix de consolation, son substitut, jusqu'à ce qu'il trouve comment reconquérir la femme qu'il désirait vraiment. Quand j'ai émergé, David faisait la vaisselle, fredonnant toujours cet air satisfait. « Tout va bien ?» a-t-il demandé sans se retourner. « Parfait » ai-je dit. Et pour la première fois depuis des jours, je le pensais vraiment, car j'en avais assez d'être la gentille petite Rachel qui ne comprenait rien à l'art. J'en avais assez d'être la petite amie reconnaissante qui devrait être reconnaissante pour les miettes d'affection qu'il me jetait. J'en avais assez d'être sous-estimée. Cette révélation aurait dû me briser. Au lieu de cela, elle m'a aiguisé. J'ai passé le week-end dans une étrange lucidité, observant David avec un regard neuf. Il était nerveux, je me suis rendu compte, vérifiant constamment son téléphone, envoyant des SMS à quelqu'un avec un sourire secret. Dimanche soir, il a annoncé qu'il rencontrait des collègues pour des boissons. Quels collègues ? Demandai-je innocemment. Juste des collègues de travail. On ne les connaissait pas, mais moi, je les connaissais. J'avais rencontré la plupart de ses collègues ces 2 dernières années, et aucun d'eux ne justifiait l'eau de Cologne qu'il mettait ou la façon dont il avait changé de chemise 3 fois. Après son départ, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai cherché, non pas dans son téléphone. Je n'étais pas cette personne, mais dans l'appartement que nous partagions, dans la vie que nous avions construite ensemble, à la recherche de preuves de l'existence de l'homme que je n'avais apparemment jamais vraiment connu. Dans son bureau, caché derrière ses livres de droit, j'ai trouvé une boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs de sa relation avec Sophia. Des talons de billets de spectacle de Broadway. Des photos de leurs vacances en Europe. Des cartes clés d'hôtel de week-end romantique. Mais c'est la lettre qui m'a arrêté net. Mon cher David, je sais que j'ai dit que j'avais besoin d'espace, mais je n'arrête pas de penser à nous. Cette pause que nous prenons me semble inadéquate. Je vois des couples partout et je pense à quel point nous étions bien ensemble. J'ai peut-être été trop pressé. La lettre était datée. Il y a 3 mois après le début de notre relation, elle lui écrivait pour se remettre ensemble, et il l'avait gardée, cachée comme un trésor. Assise dans son fauteuil, la lettre à la main, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la rage, pas de la tristesse, pas de la douleur. Une colère pure et purificatrice. Pour la première fois depuis cette nuit à la galerie, je ne pensais plus à ce que j'avais fait de mal. Je pensais à ce qu'il avait fait de mal. Et puis j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire. Le lendemain matin, j'ai appelé ma meilleure amie Maya et je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse un long moment après que j'ai fini. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas ? A-t-elle finalement dit. Quitte-le. Enfin, oui, mais d'abord. Rachel, tu te souviens de ton métier ? J'ai cligné des yeux. Je suis graphiste. Tu es une graphiste brillante, spécialisée dans les campagnes sur les réseaux sociaux et le marketing digital. Tu as aidé des dizaines de clients à développer leur marque, à lancer des produits et à créer du contenu viral. Tu sais exactement comment créer un message qui touche le bon public. Le bon moment. Elle avait raison. J'étais tellement concentré sur le fait d'être la petite amie parfaite que j'avais oublié qui j'étais professionnellement. Mais je connaissais les réseaux sociaux par cœur. Je savais comment créer du contenu incontournable. Comment raconter une histoire qui se répandrait comme une traînée de poudre. Maya, dis-je lentement. Je crois que je dois faire des recherches. Quel genre de recherche ? Celles qui impliquent les comptes de réseaux sociaux de David, ses amis, ses collègues et cette galerie où il a décidé de m'humilier. Ce soir-là, David est rentré tard encore une fois, sentant un parfum cher qui n'était certainement pas le mien.
Il rayonnait presque. Bonne journée, ai-je demandé gentiment. Ouais, super journée. Simplement productive. Productive? J'ai failli rire. C'est merveilleux, ma puce. Tu as l'air si heureux ces derniers temps. Il m'a lancé un regard noir, mais j'ai gardé une expression innocente. Je suis juste contente que tu obtiennes ce que tu veux. Les jours suivants, je suis devenue une détective dans ma propre vie. J'ai fait des recherches sur tous ceux qui étaient venus à ce vernissage, cartographiant leurs relations sociales, leur réseau professionnel. J'ai appris que la galerie de Sofia accueillait une grande exposition le mois prochain, le genre d'événement qui attirerait des centaines de personnes de l'univers de David. J'ai aussi appris des choses très intéressantes sur David lui-même, comme le fait qu'il avait menti sur ses réussites universitaires sur le site web de son cabinet d'avocat. Il avait prétendu faire partie de l'équipe de débat et de la revue juridique, mais une rapide vérification des archives universitaires n'a révélé aucune trace de l'un ou l'autre, ou que son travail bénévole auprès d'enfants défavorisés se résumait en fait à un après-midi de bénévolat lors d'un événement caritatif, photographié, bien sûr, pour ses réseaux sociaux. Mais la découverte la plus intéressante était sa peur du vide. David souffrait d'une phobie sévère des ascenseurs et des immeubles de grande hauteur, une phobie qu'il avait réussi à dissimuler à son entourage professionnel grâce à une planification minutieuse et à des excuses. Je le savais seulement parce que j'avais été présente lors de ses crises de panique, lui tenant la main dans les escaliers, inventant des excuses pour ne pas aller dans les restaurants sur les toits. C'était une vulnérabilité qu'il m'avait confiée. Et maintenant, j'allais l'utiliser, mais pas cruelle. Je ne voulais pas le détruire. Je voulais lui montrer, ainsi qu'à tous les autres, qui il était vraiment derrière cette image soigneusement construite. Le plan s'est lentement formé, comme une photographie se développant dans une chambre noire. Il fallait un timing parfait, une exécution impeccable et la maîtrise des réseaux sociaux sur laquelle j'avais bâti ma carrière. J'ai commencé à donner de petits conseils anonymes aux vérificateurs d'informations concernant son CV enjolivé. J'ai ensuite envoyé un email soigneusement rédigé au service des ressources humaines de son cabinet d'avocats concernant ses demandes de prestations pro bono. Rien qui ne ruinerait sa carrière, mais suffisamment pour le faire transpirer. Puis j'ai commencé à planifier l'événement principal. Le vernissage de la galerie de Sofia était dans 3 semaines. David serait là, bien sûr, probablement avec Sofia à son bras. Tous ses collègues, tout son cercle social, tous ceux qui avaient assisté à mon humiliation seraient là aussi. Ce serait parfait. Le soir du vernissage de la galerie de Sofia, j'étais éblouissante. J'avais passé des semaines à me préparer. Pas seulement le plan, mais moi aussi. Nouvelle robe, maquillage professionnel, coiffure impeccable. J'avais l'air de quelqu'un qui appartient à ce monde. Quelqu'un qui comprenait l'art, la sophistication et tout ce que David avait. J'ai laissé entendre que je manquais quelque chose. Je suis arrivé seul, avec un retard élégant, juste au moment où la foule atteignait son maximum. À travers les vitres, j'ai pu apercevoir David au centre de la galerie, la main possessive de Sofia sur son bras. Il avait l'air confiant, détendu, comme s'il avait enfin trouvé sa place. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. J'avais passé les 3 dernières semaines à créer ce que j'aime appeler les plus grands succès de David. Une collection soigneusement sélectionnée de ses moments les plus embarrassants, tous conçus professionnellement grâce à mes compétences en graphisme. Des captures d'écran de son profil LinkedIn embelli, à côté de dossiers universitaires. Des photos de son action caritative passée avec des horodatages indiquant son départ après 30 minutes. Des SMS qu'il avait envoyés à des amis se plaignant de devoir assister à des événements culturels ennuyeux tout en publiant publiquement son amour pour les arts. Mais la pièce maîtresse était quelque chose de spécial, une compilation vidéo montée par des professionnels de la phobie des ascenseurs de David sur de la musique classique. Je l'avais filmé en secret au cours des 2 dernières années, trouvant adorable la confiance qu'il me témoignait. Vulnérabilité. Maintenant, cela allait servir à autre chose. J'avais créé un code QR renvoyant vers un site web privé que j'avais créé, propre et professionnel, intitulé « Le vrai David Patterson, une étude sur la vie authentique ». Tout était factuel. Tout était documenté et tout était absolument bouleversant. La beauté de l'expérience résidait dans la méthode de présentation. J'avais engagé une petite équipe d'étudiants en art, en fait les cousins de Maya, pour se faire passer pour des assistants de galerie. Ils avaient circulé dans la foule toute la soirée, distribuant d'élégantes cartes avec des codes QR, annonçant qu'il s'agissait d'une œuvre d'art numérique interactive qui agrémentait l'exposition. Lorsque j'ai franchi les portes,
la moitié de la galerie avait déjà scanné le code. J'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Des groupes de personnes regardaient leur téléphone, puis David, puis chuchotaient entre eux. L'atmosphère dans la salle était passée d'un mélange sophistiqué à quelque chose de plus électrique, de plus dangereux. David m'a repéré de l'autre côté de la pièce et s'est figé. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il allait s'enfuir, mais Sophia était là, et ses collègues l'observaient, alors il s'est ressaisi et a marché. « Rachel, dit-il d'une voix tendue. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Oh, je ne raterai pas ça, répondis-je gentiment. J'attendais ce soir avec impatience depuis des semaines. Sophia apparut à ses côtés, le sourire aux lèvres. Quelle surprise! David a mentionné que tu ne t'intéressais pas à l'art. J'apprends à l'apprécier davantage, dis-je en jetant un coup d'œil autour de moi. Il y a quelque chose de beau dans la vérité dans l'art, tu ne trouves pas? La façon dont elle révèle des choses qui ont toujours été là, mais cachées. Le visage de David était devenu pâle. Rachel, qui es-tu? Oh, David, interrompit une voix derrière nous. C'était Madame Harrison, de son cabinet d'avocat, son téléphone à la main, l'expression d'une joie à peine contenue. Je ne savais pas que tu étais si créatif avec ton CV. Son visage se vida complètement. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le code QR, ma chère, l'œuvre d'art numérique. Un travail fascinant. Vraiment très révélateur autour de nous. De plus en plus de gens sortaient leur téléphone, scannaient des codes, regardaient des vidéos. J'ai pu voir le moment exact où chaque personne atteignait l'ascenseur, leurs expressions passant de la curiosité à l'amusement choqué. C'est une blague? A demandé Sophia, mais sa voix était incertaine. Maintenant. En fait, ai-je dit en sortant mon téléphone. C'est une expérience sociale. Je documente la réaction des gens lorsqu'ils découvrent la différence entre la personnalité publique de quelqu'un et sa réalité privée. Je leur ai montré les analyses en temps réel de mon site web. Nous en sommes à environ 250 vues pour l'instant, avec un taux de partage de 73%. Plutôt impressionnant pour une œuvre d'art de niche. David m'a attrapé le bras. Tu dois retirer ça maintenant. Pourquoi? Ai-je demandé innocemment. C'est tout à fait vrai. Tu m'as dit toi-même que la vérité est la base de toute bonne relation. La foule commençait à remarquer l'agitation. On sortait des téléphones, non seulement pour voir mon contenu, mais pour enregistrer ce qui se passait. L'humiliation de David devenait une performance en direct. C'est dingue. Siffla Sophia. Tu te fais honte. Vraiment? J'ai regardé autour de moi dans la salle, les visages qui nous observaient. Parce que de là où je suis, on dirait qu'on me voit enfin. Vraiment vu pour la première fois depuis des mois. Je me suis retourné vers David, qui tremblait visiblement. Tu sais ce qui est drôle? Tu as passé tellement de temps à me convaincre que je n'étais pas assez intelligente, pas assez sophistiquée, pas assez bien pour ton monde. Mais il s'avère que je suis précisément assez intelligente pour te montrer qui tu es vraiment. Rachel, s'il te plaît, murmura-t-il. On pourra en parler à la maison. À la maison? J'ai ri. Et c'était un son que je n'avais jamais entendu de moi auparavant. Confiante, puissante, libre. David, nous n'avons pas de chez nous. Nous avions un mensonge soigneusement construit que j'étais trop gentil pour percer à jour. J'ai regardé Sophia, qui fixait David avec une horreur naissante. Au fait, Sophia, tu devrais probablement savoir que ces textos nocturnes que tu lui envoies, il me les a montrés. Il a dit que c'était la preuve de ton désespoir pour le récupérer. La gifle est arrivée si vite que j'ai failli ne pas la voir. La main de Sophia a heurté la joue de David avec un bruit qui a coupé le murmure de la galerie comme un coup de feu. Espèce de petit homme pathétique, a-t-elle grogné. Ne me contacte plus jamais. En s'éloignant en trombe, David il s'est tourné vers moi avec une pointe de désespoir dans le regard. Tu as tout gâché. Non, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Tu devrais essayer un jour. 3 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouvel appartement à examiner le contrat de mon plus gros client à ce jour. L'incident de la galerie était devenu viral, bien sûr. Pas comme je l'avais prévu, mais d'une manière qui, d'une certaine manière, a fonctionné à merveille. La vidéo de la crise de David avait été partagée des milliers de fois,
mais la véritable histoire qui avait fait fureur était celle de la femme qui avait utilisé ses compétences professionnelles pour démasquer un associé manipulateur. J'avais reçu des demandes d'interview par le biais de podcasts, des offres d'emploi d'agences de marketing et des messages de centaines de femmes qui avaient reconnu leur propre histoire dans la mienne. Mon entreprise de graphisme avait triplé de taille et on m'avait proposé d'écrire un livre sur l'émancipation numérique. Pendant ce temps, on avait discrètement demandé à David de quitter son cabinet d'avocat, non pas à cause des embellissements de son CV où ce n'était que des infractions mineures mais parce que son comportement était devenu un handicap. Les clients ne voulaient plus travailler avec quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance en toute honnêteté. J'avais appris par Maya qu'il était retourné vivre chez ses parents et qu'il suivait un thérapeute. J'espérais que c'était vrai. Malgré tout, je ne voulais pas le détruire. Je voulais qu'il comprenne ce que ça faisait d'être rejeté, sous-estimé, d'être perçu comme inférieur à ce qu'il était. Sophia m'avait envoyé un message quelques semaines après l'incident. Un simple texto. Merci de m'avoir évité une terrible erreur. De plus, le design de votre site web était génial. Nous nous étions retrouvés pour un café la semaine suivante et j'avais découvert qu'elle n'était pas la femme froide et calculatrice que j'avais imaginée. Elle était intelligente, drôle et tout aussi manipulée par David que moi. Nous n'allions pas devenir meilleurs amis, mais nous avions trouvé un respect mutuel. Il m'a dit que tu étais jaloux et possessif, avait-elle dit en buvant un café. Il avait dit que tu essayais de le contrôler en le forçant à choisir entre son passé et son avenir. Et il m'avait dit que tu voulais absolument le récupérer. J'avais répondu. Tu lui as dit que tu lui envoyais constamment des textos, le suppliant de me donner une autre chance. On s'est regardé par-dessus la table du café et on s'est mis à rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était parfaitement, pathétiquement typique. Maintenant seul dans mon appartement, j'ai repensé à la femme que j'avais été avant ce soir-là à la galerie. La douce petite Rachel qui ne comprenait rien à l'art. La douce petite Rachel qui devrait être reconnaissante pour l'affection qu'elle recevait. La douce petite Rachel qui se faisait plus petite pour mettre les autres à l'aise. Cette femme me semblait maintenant une étrangère. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un texto de Maya. J'ai vu l'article de Forbes sur ton agence de marketing. Tellement fier de toi. J'ai souri en posant le téléphone. L'article parlait d'approches innovantes en marketing sur les réseaux sociaux, et présentait plusieurs campagnes réussies que j'avais menées pour des clients. La journaliste m'avait demandé quelle était mon inspiration, et je lui avais dit la vérité. Parfois, il faut être prêt à montrer aux gens qui on est vraiment, même si ça les met mal à l'aise, surtout si ça les met mal à l'aise. Le coucher de soleil dorait les murs de mon appartement, et je me suis servi un verre de vin pour fêter le nouveau contrat. C'était pour une organisation à but non lucratif qui aidait les femmes à quitter des relations abusives. Un travail qui avait un sens, comme la conception de logo d'entreprise n'en avait jamais eu. Je pensais parfois à David, me demandant s'il comprenait vraiment ce qui s'était passé cette nuit-là. Il ne s'agissait pas de vengeance, même si cela avait été satisfaisant. Il s'agissait de me réapproprier mon propre récit, de refuser d'être défini par les limites d'autrui. Il avait essayé de me faire croire que j'étais trop petite pour son monde, alors qu'en réalité, son monde était trop petit pour la personne que je devenais. Mon ordinateur portable a sonné avec un email d'une femme de Chicago qui avait vu mon histoire en ligne. Elle prévoyait de quitter sa propre relation manipulatrice et voulait des conseils pour documenter les violences psychologiques qu'elle avait subies. J'ai ouvert un nouveau document et commencé à taper, partageant les leçons que j'avais apprises sur l'épreuve, le timing et, surtout, la confiance en soi quand tout le monde essaie de vous convaincre que vous avez tort. De l'autre côté de ma fenêtre, la ville bourdonnait de vie et de possibilités. J'en faisais partie maintenant, comme jamais auparavant. Ni comme la petite amie de quelqu'un, ni comme la déception de quelqu'un, mais aussi moi-même. J'étais compliquée, intelligente, parfois vindicative, et j'en avais assez de m'excuser de prendre de la place. La dernière ligne de mon courriel à la femme de Chicago était une phrase que j'avais appris à me répéter, « Tu n'es pas trop. Tu n'es pas trop petite. Tu es tout à fait suffisante. » Et quiconque essaie de te convaincre du contraire en dit plus sur lui-même que sur toi. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai fermé mon ordinateur portable, levant mon verre de vin pour trinquer à la femme que j'étais devenue. La douce petite Rachel était partie à jamais, et je n'avais jamais été aussi heureuse.